mardi 6 octobre 2015, bienvenue dans la deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourraient dominer. Actualité groupe croissance présenté rapport sur compétitivité mondiale 2015-2016 là. Selon rapport ça, Haïti placé en 134e position sur 140 pays. Former une nouvelle génération de citoyens, c'est sous thème ça, Office protection citoyenne a été collé avec le ministère de l'Éducation nationale à formation professionnelle lancé officiellement le mardi 6 octobre 2015 dans 5e programme annuel qui baptisé Éducation à la citoyenneté et puis remettre certificat by formateur 4e programme côté dérivé touché 59 754 cibles. Ministère de Santé publique à population recevoir le mardi 6 octobre 2015 dans de autobus avec plusieurs matériels et équipements nommé ambassadeur République Chine Taïwan dans Port-au-Prince. Nouveau lot matériel et équipement ça va renforcer capacité opérationnelle institut haïtien réhabilitation et puis faciliter tout fonctionnement l'hôpital Notre-Dame du Perpétuel Secours. Dans pays de l'eau, l'organisation État islamique l'a affirmé comme principal auteur d'acte attentat suicide qui produit le mardi 6 octobre 2015 dans la ville à Don partie sud de Yémen. Monsieur Yataki fait souci au gouvernement à camp militaire coalition arabe qui combattre rebelles chiites. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Yes. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir. Toujours à innover. Alpeka, Unibank, tout côté Paola, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, c'est un pareil. Bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais, papa! Prêt! Unibank tout côté! Yes! Tout côté! Unibank tout côté! Yes, maman! Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prio. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 2020. Groupe Croissance présenté rapport sur compétitivité mondiale 2015-2016. Là, selon rapport ça, Haïti placé en 134e position sur 140 pays. Selon économie Kessner Farrell, situation économique d'Haïti améliorée comparativement à l'année passée. Économiste Kessner Farrell a apporté plus précision dans le micro radio télé éclair. 97, Jamaïque conservé position par rapport à l'année dernière là, il gagne 0.0. Chaque dixième de point important pour capable bien classer le rapport là. La République dominicaine entrée dans 100 premiers pays compétitifs dans le monde. Il est classé en 98e. L'année dernière, il était en 1e position. Donc, la République dominicaine avec 3.86 de score. L'année dernière, elle était fait 3.82. Au Brésil, ensuite, Venezuela, 132e. Mozambique, 133e. Haïti, si nous regardons au niveau de position, en place, Haïti amélioré. Mais attention, l'année dernière, nous avons plus de pays que l'année ça. Haïti, 134e sur 140 pays. Alors que l'année dernière, nous étions 137e sur 144 pays. On regarde le score pays d'Haïti, nous avons fait 3.14 l'année dernière, nous avons fait 3.18 l'année ça, qui vaut 0.04 d'amélioration, qui fait que Haïti est un petit peu stabilisé autour de 3.20. Malawi, 135e position, et les deux derniers, c'est Tchad avec la Guinée, 139e et 140e position. Donc voilà le score d'Haïti. Maintenant, récemment, la Banque mondiale publie un rapport pour un pile pour un pays, parce que la compétitivité, il va montrer exactement quelle performance économique le pays a réalisé. Là, nous prenons 4 pays dans la zone, Haïti, la République dominicaine, la Jamaïque et Trinidad et Tobago, nous comparons la compétitivité et nous regardons la performance économique. Haïti avec une population de 10,5 millions. République dominicaine, 10,6 millions. La Jamaïque gagne 2,8 millions de monde et Trinidad 1,4 million de monde. Il faut me souligner pour nous que Trinidad gagne moins d'habitants qu'un département dans le pays d'Haïti, il y aurait de la Tibonite. La Tibonite gagne 1,6 million d'habitants. On regarde les performances économiques. Haïti fait 8,7 milliards de dollars américains de produits intérieurs bruts en l'année 2014. République dominicaine fait 64,6 milliards de dollars américains de performances économiques. On sait
division à nous exactement qui différencie entre deux économies. La Jamaïque, qui a une population qui est inférieure à la grande zone métropolitaine de Port-au-Prince, il est arrivé à faire 13,8 milliards de dollars américains, tandis que Trinidad et Tobago, nous avons dit tout à l'heure, sa population l'a représenté, il fait 28,8 milliards de dollars américains. Donc ça prend une idée de l'importance de la compétitivité et performance économique du pays. Là, on calcule le revenu per capita, c'est quoi? Ou prend PIB, richesse que le pays a créé pendant une année, ou diviser par population, en période de 12 mois, eh bien, ouais, Haïti a 833 dollars américains de revenus per capita. Ça veut dire que si on prend 8,7 milliards là, ou bah chaque Haïtien, même quantité, eh bien, chaque Haïtien a retrouvé avec 833 dollars américains. Pas oublier, ce n'est pas pour moi, c'est pour 12 mois pour vivre avec l'argent ça. République dominicaine, pour gagner 6 044 dollars chaque Dominicain pendant une année. L'autre bord économiste Christian Farel souligne divers facteurs qui empêchent le fonctionnement du secteur privé dans ce qui a un rapport avec la compétitivité économique. L'économiste Christian Farel t'a apporté plus de détails dans le micro radio Télé Éclair. Il y a des gens qui ont un pouvoir d'achat pour acquérir bien avec service. Donc si Kentucky Fried Chicken, si McDonald's garde deux marchés ça là pour plus de population en Haïti dit marché à bon là, mais il va regarder également le pouvoir d'achat mondial. Donc voilà que Jamaïque avec une population inférieure à la zone métropolitaine, il y a un marché qui est beaucoup plus large. Et nous allons rentrer là, le secteur privé, pour monter une compétitivité, ce n'est pas simplement le secteur public, mais c'est comment nous gérer le business dans le pays d'Haïti. Ça c'est les corporations. Et bien nous allons voir sophistication dans la gestion des entreprises. Donc, entreprises haïtiennes n'ont pas géré de manière professionnelle, rationnelle, gens s'en demandé pour capable produire des biens et des services pour qu'à compétitif en quelque sorte. Haïti est 138e sur 140 avec 2,8. Jamaïque et République dominicaine 76e avec 3,8. Jamaïque 66e avec 4,0. Et nous allons regarder innovation. Je dis à économie pas évoluée, sont pas innovés, sont pas créatifs. Haïti 138e avec 2,3 à 2 places de dernière. République dominicaine 112e et Jamaïque 67e. Donc voilà qui expliquait pour qui ça que performance pays d'Haïti faible comme ça par rapport à Jamaïque et la République dominicaine. Nous allons regarder une enquête que nous faisons ici pour le forum et que nous voyons en Suisse pour comparer avec tout notre pays. Nous demandons au secteur des affaires haïtiennes qui est le plus gros problème que rencontrent les affaires business. Eh bien, mes réponses enquête que nous faisons dans le pays d'Haïti. Le plus gros facteur qui représente une contrainte pour le secteur privé haïtien, d'après ça répondre, c'est l'accès au financement. À savoir, joindre crédit et joindre moyens pour capable de mettre l'argent en entreprise. Avec 22% de secteur privé qui dit nous ça. Nous comparons la République dominicaine, accès au financement, c'est seulement 8,4% la République dominicaine qui estime qu'il y a un problème ça, Jamaïque 8,5%. Donc 14 points de différence ça qui a montré nous que son problème pour capable faire business dans le pays d'Haïti. Deuxième facteur que le secteur des affaires haïtiens dit nous, c'est l'instabilité politique. Dossier santé, ministère santé publique avec population recevoir journée mardi 6 octobre 2015 là, 2 autobus avec plusieurs matériels et équipements dans l'ambassade de République Chine Taïwan dans Port-au-Prince. Nouveau le matériel et équipement ça pour renforcer capacité opérationnelle institut haïtien, réhabilitation et puis tout faciliter fonctionnement de l'hôpital Notre-Dame du Perpétuel Secours. Un nouvel centre hospitalier qui pourra spécialiser dans orthopédie selon déclaration ministre santé publique avec population Dr Florence Guillaume Duperval qui était dans le micro radio Télé Éclair. Le gouvernement de la République de Chine Taïwan est un partenaire privilégié du ministère de la Santé publique qui nous aide particulièrement dans le renforcement des infrastructures sanitaires, que ce soit des infrastructures sanitaires anciennement construites et qui méritent d'être mises à jour, d'être rénovées, ou bien encore des infrastructures sanitaires à construire ou accroître un petit peu la couverture en santé, particulièrement dans l'esprit de notre objectif d'arriver un jour à la couverture universelle en santé, quel que soit le citoyen haïtien, pour quel que soit l'endroit où il se trouve dans ce pays, devrait avoir accès à un soin de santé. Ça, c'est notre rêve. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous avons des partenaires, dont la République de Chine-Taïwan, qui nous aident. Ainsi, aujourd'hui, la République de Chine-Taïwan, tout le monde est bien au courant que la République de Chine nous a aidés avec l'Institut
haïtien de réhabilitation, ce qui se trouve au niveau de l'hôpital de Bon Repos. Donc, l'institut qui porte le nom du docteur Gérard Léon, cet institut avait besoin, n'est-ce pas, de bus pour pouvoir faciliter la présence des employés sur les lieux du travail. Donc, le gouvernement de Taïwan a accepté de nous donner 2 bus en don pour le transport du personnel le matin, l'après-midi, de telle sorte que l'institut puisse fonctionner à plein rendement. Parce qu'on a remarqué que les gens ne venaient pas travailler. Vraiment, il y avait un taux d'absence et quand on les a rencontrés, ils ont fait mention d'un problème de locomotion qui coûte cher pour payer les transports en commun. Donc, avec ce don de 2 autobus, nous allons pouvoir, n'est-ce pas, supporter le personnel de cette institution pour que le personnel puisse se retrouver sur leur lieu de travail. Le deuxième apport aujourd'hui de la République de Chine-Taïwan est un apport en matériel et équipement, autre que les matériels roulants. Tout le monde sait que nous avons un pile accident de motocyclette, de traumatologie. Donc ça veut dire que nous avons pile besoin en orthopédie et en traumatologie. Donc nous gagnons l'hôpital spécialisé qui très bientôt va l'ouvrir, qui va relayer Notre-Dame du Perpétuel Secours. Moi tout dit nous ça, qui va pratiquement sur même route que l'Institut haïtien de réhabilitation, mais qui va l'hôpital qui est beaucoup plus avancé pour bailler des soins spécialisés, particulièrement en traumatologie, en orthopédie et en l'autre aspect de chirurgie cardiaque, etc. Donc sur l'hôpital. Dans l'intervention, l'ambassadeur taïwanais en Haïti, Wang Taishu, renouvelé détermination de faire connaître le pays Taïwan gagné pour supporter population haïtienne. Non, ambassadeur taïwanais en Haïti a porté plus de précision dans le micro radio télé éclair. Nous sommes très heureux de faire la coopération avec le ministre de la Santé publique d'Haïti. Alors, c'est un secteur vraiment très important, pas seulement pour les Haïtiens, mais vraiment important pour les étrangers aussi. Parce qu'il y a une semaine, nous avons un ingénieur qui travaillait en Haïti pour les travaux publics. Il est mort en maladie. Donc, notre gouvernement a très attaché l'importance des coopérations dans le domaine de la santé publique. Parce que ce domaine, c'est la santé, c'est l'humain et universel. Alors, Taïwan est un pays ami de la République d'Haïti et nous faisons tout est possible pour l'accompagner Haïti dans ce domaine. Et cette fois-ci, nous avons contribué $100 000 américains pour acheter des matériels pour l'hôpital de Notre-Dame. Je ne connais pas les matériels, mais j'ai vu la liste, c'est assez long. La liste assez long. Je crois que ces matériels sont vraiment très importants pour l'hôpital. Et en même temps, à travers l'ambassade, nous avons encouragé l'hôpital de Ita de Taïwan de faire un projet de coopération avec l'hôpital de Notre-Dame, avec le ministère de la Santé publique. Cet projet de coopération, y compris, on va envoyer les matériels, on va faire la formation professionnelle et puis signer l'accord de coopération. Je crois vraiment c'est un projet très important pour les Haïtiens. Former une nouvelle génération de citoyens, c'est sous thème ça Office Protection Citoyenne dans la tête collecte ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle lancé officiellement le mardi 6 octobre 2015 dans le 5e programme annuel qui baptisé Éducation à la citoyenneté et puis remettre certificat by formateur 4e programme là côté au arrivé touché 59 754 timoun, une initiative qui chita sous causerie dans l'école côté divers agents pour aller éduquer les vieux sous diverses notions d'un cours droit monde fonctionnement l'État pour ne citer ça seulement. Dans l'intervention directrice générale au PCA Florence Eli plaide en faveur formation enseignant sous causé éducation à la citoyenneté. Florence Eli c'est directrice générale au PC qui t'a apporté plus de détails dans le micro Witlin Eliassien avec Muller Baptiste.
Bon côté par le directeur général ministère éducation nationale et formation professionnelle la Renaud Telfort exprimer satisfaction dans le cadre programme ça et promettre pour collaborer avec OPC et puis arriver implanter programme ça à travers direction départementale pour faciliter renforcement système éducatif là. Renaud Telfort c'est directeur ministère l'éducation nationale et formation professionnelle qui t'a apporté plus précision dans micro radio télé éclair. L'autre information, cellule qui a réfléchi pour une nouvelle université dans l'UEH, la critique et fonctionnement conseil exécutif qui a géré université à cellule ça qui présentait agenda travail pour l'année académique 2015-2016 l'amendé pour une élection qui fait pour permettre un nouveau conseil exécutif dans l'UEH là. L'Unéro Pierre-Louis, c'est président cellule réflexion pour une nouvelle université qui t'a apporté plus de détails dans micro radio télé éclair. Session ordinaire du conseil d'université les 1er et 2 novembre 2014, et ce, conformément à la résolution du 2 novembre 2014 adoptée à l'unanimité. 2. La CRNU et les SC et UEH s'engagent contre les manœuvres préélectorales du CE pour jeter à la poubelle la dite résolution en créant la confusion entre celle-ci et une ancienne datant de mars 2013. 3. La CRNU et les SC et UEH s'engagent contre les manœuvres dilatoires du Conseil exécutif CE relative à la question électorale et veulent par la présente attirer l'attention de la communauté universitaire et la nation qu'à compter du 4 décembre prochain, le mandat du Conseil exécutif arrive à terme et que l'UEH va passer sous un régime de facto. 4. La CRNU et l'SC et UEH à cet effet s'engagent pour exiger la mise en branle du processus électoral pour élire un nouveau Conseil exécutif dans les délais impartis et ce conformément à l'avant-projet de loi portant organisation et fonctionnement des universités d'État d'Haïti et la résolution y relative. 5. La CRNU et les SC et UEH exigent la mise en application de la grille salariale officielle de l'UEH adoptée le 7 décembre 2013. 6. La CRNU et les SC et UEH s'engagent contre la gestion trouble et douteuse du CE qui, en fin de règne des errances de la gouvernance pompier de son establishment prenant l'UEH en otage depuis 12 ans, agit en dehors de toute norme et sans la moindre transparence dans la manipulation, la falsification, le faux et usage de faux des résolutions du CU, dans le gaspillage des ressources au travers du marchandage des sympathies électorales, dans la location des espaces sans appel d'offres et sans passation de marché. 7. La CRNI et le SC et UEH exigent à ce que les CE fournissent les rapports autour de son budget, de son fonctionnement, les fonds d'investissement et de coopération nationale et internationale. 8. La CRNU et les SC et UEH s'engagent pour exiger que les élections pour choisir les doyens se fassent conformément à l'avant-projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Université d'État d'Haïti et conformément à l'avant-projet de loi et la résolution y relative. L'autre information n'est qu'examen attaqué résidence candidat à la présidence parti politique PHTK dans le niveau d'Elma 83 journée mardi 6 octobre 2015 là. Policier qui affecté à service sécurité et candidat Jovenel Moïsio arrivé blessé alors que yon nan bandi a fait route pour payer sans chapeau.
Dans le pays, l'autre bord de l'eau, 3 jours après, il y a une attaque sur l'hôpital Médecins Sans Frontières dans la ville Kunduz, dans le parti nord pays Afghanistan. L'armée américaine a déclaré qu'il commet une erreur qui la cause 22 personnes mourir dans une vague attaque. Ça, Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Seul, face à la commission des forces armées du Sénat, le général John Campbell s'explique sur l'incident de Kunduz. La décision de procéder à un raid aérien était une décision américaine, prise par la chaîne de commandement. Un hôpital a été bombardé par erreur. Nous ne viserions jamais intentionnellement un établissement médical protégé. Samedi, un hôpital de l'ONG Médecins Sans Frontières a été bombardé par l'aviation américaine. 12 membres de l'organisation et 10 patients ont été tués. L'OTAN affirme que le raid aérien a été mené à la demande des forces afghanes. Selon certains de ses responsables, des combattants talibans se servaient de l'établissement comme base. L'armée américaine accuse elle aussi les talibans de s'être intentionnellement mêlés à la population. Des justifications qui sont loin de satisfaire Médecins Sans Frontières. Dire que la présence des talibans était la raison de l'attaque est une déclaration écœurante des autorités afghanes. Ils admettent avoir mené ces frappes en coopération avec le gouvernement américain. C'est donc un crime de guerre. L'organisation demande une enquête indépendante. Elle a appelé les réseaux sociaux à relayer sa demande. Mais sans attendre, Médecins Sans Frontières a retiré son personnel de Kunduz. L'établissement était le seul de la région capable de soigner les blessures de guerre les plus graves. Un coup dur pour la population civile prise au milieu des combats. Dernier en date, dans la nuit de lundi à mardi, un poste de police a été attaqué par des talibans. Toujours dans le pays de l'autre bord de l'organisation État islamique l'a affirmé comme principal auteur zak attentat suicide qui produit le mardi 6 octobre 2015 dans la ville d'Eden, dans la partie sud du pays Yémen. Il y a aussi une attaque qui fait sous siège du gouvernement à camp militaire coalition arabe qui combat rebelles chiites. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. L'hôtel Kasr est encore fumant. Quelques instants plus tôt, il a été visé par un attentat. Le vice-président yéménite Khaled Baha et plusieurs dirigeants en sont sortis indemnes. Le bâtiment servait de siège au gouvernement du président Abd Rabou Mansour Hadi. C'est l'une des attaques qu'a subi la ville portuaire ce mardi. La ville d'Aden a été secouée par 3 explosions massives qui visaient 3 endroits où les forces de la coalition et les membres du gouvernement yéménite étaient présents. Ces attaques seraient les premières de l'organisation État islamique dans le sud du Yémen. Jusqu'à présent, les djihadistes avaient mené des attentats dans le nord du pays, dont la capitale Sanaa. À travers un communiqué, l'État islamique a revendiqué 4 attentats suicides contre 3 cibles à Aden. L'hôtel Kasr, le QG des forces saoudiennes et émiraties et celui de l'administration militaire des Émirats. Une revendication qui contredit la version des responsables yéménites. Plus tôt, ils ont évoqué des attaques à la roquette, sans en préciser les auteurs. Une dizaine de personnes parmi les soldats de la coalition arabe et leurs alliés loyalistes ont été tués, d'après une agence émiratie. Malgré l'insécurité persistante dans le sud du pays, le gouvernement yéménite a assuré qu'il restera à Aden, la capitale provisoire. La semaine dernière, les dirigeants affirmaient encore que la ville était pacifiée. Voilà, cela nous mettait fin à la deuxième sortie journal pour ce maintenant. Mais avant de partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui t'a dominé l'actualité. Le groupe Croissance présenté rapport sur compétitivité mondiale 2015-2016 là. Selon le rapport, ça, Haïti placé en 134e position sur 140 pays. Former une nouvelle génération de citoyens, c'est sous thème ça, Office Protection Citoyenne, en fait, collé avec le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle lancé officiellement le mardi 6 octobre 2015 là. 5e programme annuel qui baptisé Éducation à la citoyenneté et puis remettre certificat by formateur. 4e programme côté où dérivé touché 59 754 cibles. Ministère de Santé publique à population recevoir le mardi 6 octobre 2015 de autobus à plusieurs matériels et équipements nommé ambassadeur République Chine Taïwan dans Port-au-Prince. Nouveau lot matériel et équipements ça va renforcer capacité opérationnelle Institut haïtien réhabilitation et puis faciliter tout fonctionnement l'hôpital Notre-Dame du Perpétuel Secours. Dans le pays l'autre bord de l'eau, l'organisation État islamique affirmée comme principal auteur attentat suicide qui produit journellement 6 octobre 2015 dans la ville dans le pays sud. Dans le pays l'autre bord de l'eau,
International la tête chargée. Non pays l'autre bord de l'eau, l'organisation État islamique l'a affirmé comme principal auteur d'acte attentat suicide qui produit le mardi 6 octobre 2015 dans la ville à Aden, partie sud pays Yémen. Une série d'attaques qui fait souci au gouvernement à camp militaire coalition arabe qui combat rebelles chiites. C'est principale information avec diverses autres qui étaient fait essentiel. Deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.